Il y a fort longtemps, des seigneurs voulaient agrandir leur royaume en acquérant une plaine pourvue de richesses. Ils engagèrent tous leurs soldats et archers afin de revendiquer ce bout de terre. Malheureusement, ils arrivèrent à un statu quo et pire que ça, à force d'avoir fait trop de bruit, réveillèrent le dragon de la plaine qui était endormi depuis des milliers d'années. À court d'hommes et d'armes, les seigneurs n'eurent d'autre choix que d'envoyer ce qu'il leur restait sur le dragon pour l'envoyer brûler le royaume de leurs voisins. Caleçon et Dragon est un jeu de pli compétitif pour des parties de 3 à 5 joueurs d'une durée de 30 minutes. Lors de la mise en place, les joueurs créent leur royaume, installent les 2 plateaux de jeu, une pile de cartes sortilèges et distribuent les cartes de jeu. Au début d'un tour, le premier joueur ouvre le pli et les autres doivent suivre à la couleur demandée. Si un joueur n'a pas la couleur demandée, il jouera alors une carte quelconque. Dans tous les cas, le joueur ayant perdu le pli, avec la carte la plus faible ou sans la couleur demandée, se verra subir un dégât du dragon, retournant face brûlée une tuile de son royaume. Le joueur perdant le pli pourra décider du prochain premier joueur et se verra également remettre une carte sortilège qui pourra l'aider dans les prochains plis. Une carte sortilège peut être jouée uniquement avant son tour de jeu. Elles permettent de voir la main entière d'un autre joueur, de piocher une carte au hasard chez son voisin, d'échanger sa main en intégralité avec celle d'un autre joueur, de consulter les cartes écartées en début de manche et en choisir une éventuellement. Elles peuvent également changer la couleur dominante. Dans cet exemple, le troisième joueur n'a pas la couleur demandée. Il joue alors ce sortilège en choisissant le rouget dominant. Ce qui lui permet de remporter le pli. La couleur rouge sera dominante jusqu'à ce qu'un autre sortilège de ce type soit joué. La valeur des cartes peut également être changée grâce à ce sortilège. En le jouant, les cartes ne vont plus de 1 à 10 mais de 10 à 1. En rejouant ce sortilège, la valeur des cartes rechangera à nouveau. Il existe également des sortilèges uniques qui sont à découvrir lors du jeu. À la fin d'une manche, les cartes avec ce symbole permettent de rapporter à son propriétaire une carte sortilège. Et 2 symboles de ce type permettent au joueur qui les a récupérés de remettre une tuile paysage sur sa face verdoyante. Lorsque toutes les tuiles d'un royaume auront été brûlées puis enlevées de la table, cela marquera immédiatement la fin du jeu. Le joueur avec le plus grand royaume existant sera déclaré grand vainqueur. Voilà, c'était la vidéo règle express de Caleçon et Dragon. À bientôt!